Et c'est parti, bonjour et bienvenue à ce talk sur OpenRewrite. Merci à vous d'avoir choisi d'assister à un talk plutôt que d'être en train de manger. C'est un choix difficile, on l'a tous déjà fait. Je vais commencer par une petite... pour savoir avec qui je parle, et pour ça on va faire une petite mise en scène. Vous êtes développeur, vous venez d'arriver sur un projet qui a déjà une longue existence, ou alors plutôt, ça fait 6 mois, 1 an que vous êtes sur votre projet, puis vous décidez de prendre le temps de la pause, le temps du recul pour regarder ce qui se passe. Et ce que vous voyez, c'est ça. Il y a tout ce qu'il faut, personne ne pourra dire le contraire. Est-ce que tout est exactement là où vous l'attendiez? C'est pas gagné. Mais comme vous êtes des bons développeurs, vous allez vous lancer dans un grand refactoring. Et c'est là que j'ai besoin de vous. Je vais plutôt savoir comment vous vous y prenez, quoi. Donc, à main levée, on va avoir la team chercher à remplacer. OK. La team Reexp. Les RIL, un petit peu. Clic droit, refactor. LLM, RAG, ce genre de trucs. Toute personne prononçant les mots IA, LLM ou encore RAG se verra octroyer un retrait de 6 points ou bien une suspension de permis de développeur en cas de période probatoire. Donc on va essayer d'éviter la suspension de permis. Je me présente, je m'appelle Jérôme, je suis tech lead, architecte, et puis pour les 15 minutes qui arrivent, je serai votre instructeur en permis de réécriture. Je réutiliserai plus jamais ce terme réécriture, on parlera de refactoring, mais il fallait un petit peu franciser. Je bosse chez OnePoint, on est une boîte de conseil dans le numérique. Moi je suis à Bordeaux, on est aussi à Nantes, et on a plein de conférences sur ces 2 jours. Allez-y, elles sont toutes merveilleuses. Et puis vous pouvez me trouver sur GitHub et à peu près tous les réseaux sociaux sur Jitama. Voilà. Alors on va essayer de passer notre permis de refactoring, et puis on va y aller étape par étape, comme quand vous passez votre permis de conduire assez classiquement. OpenRewrite, qu'est-ce que c'est? C'est un outil de refactoring qui est écrit en Java et dont le cœur est open source sous licence Apache 2. Alors c'est un outil qui va vous permettre de reproduire vos refactorings, de les rendre rejouables. C'est hyper important. C'est écrit en Java, ça veut dire que tout ce que vous trouvez dans OpenRewrite est distribué comme on distribue du Java assez classiquement. Les concepts qui sont mis en œuvre dans OpenRewrite pour pouvoir atterrir sur notre promesse, il n'y en a pas des masses qu'on va voir. La première, néanmoins, qui est hyper importante, c'est le concept de recette, de recipe, désolé. Si vous venez du Ascode et que vous avez déjà fait du Ansible, du Chief, vous connaissez les playbooks, les cookbooks, ce genre de choses. Là, c'est la même chose. Une recette, c'est en même temps l'élément atomique qui vous permet d'accéder au code et qui vous permet de le modifier. Et une recette par composition, c'est aussi l'élément qui vous permet, à partir d'un élément atomique de refactoring, de faire des grands refactors. Alors c'est quoi un élément atomique de refactoring? Ça peut être changer un nom de méthode, changer un import, ajouter une annotation, voilà, ce genre de choses. Deuxième concept hyper important qu'on a dans OpenRewrite, c'est le concept de lossless syntax tree. Vous êtes peut-être plus habitué au concept d'AST, les abstract syntax tree. Ce qui est important ici, c'est de voir qu'on n'est pas du tout en train de travailler au niveau texte, on est en train de travailler au niveau grammatical. Donc vous allez avoir une représentation grammaticale de votre code sur lequel vous allez pouvoir interagir. Ce que ça veut dire aussi, c'est que on a un nombre de langages qui est limité, puisqu'il faut pouvoir créer une représentation à partir de ce langage. Officiellement, vous avez Java Groovy Kotlin, supporté out of the box, mais il commence à y avoir des petites sorties, .NET, C#, voilà, ça commence à sortir à droite à gauche. Vous avez aussi un ensemble de formats de données qui sont supportés out of the box, XML, Properties, YAML, en fait tous les formats qu'on utilise pour configurer nos applications classiquement. Et vous avez aussi 2 build tools
qui sont Maven et Gradle. Okay, donc ça veut dire qu'on va pouvoir faire des recettes qui vont agir sur une sémantique Maven, sur une sémantique XML, ce genre de choses-là. Ça ressemble à quoi une recette? Quelle est l'anatomie d'une recette? Je vais vous montrer du code. Ce n'est pas le vrai code, pour deux raisons. Le vrai code, il ne tiendrait pas sur un slide. Raison numéro 1. Raison numéro 2, il y aurait du bruit qui rendrait le truc un peu plus illisible, mais néanmoins, c'est vraiment suffisamment proche de la réalité pour que ça marche. De quoi s'est constituée une recette? Bon, bah là, vous avez la classe abstraite, mais évidemment, le premier truc duquel s'est constituée une recette, c'est le nom de la classe. Okay, vous avez un display name, donc c'est utilisé pour faire de l'affichage du log, une description pour dire ce que votre recette va faire. Vous avez une liste de tags qui vont vous permettre de classifier vos recettes. Je suis en train de faire une recette qui travaille sur du Java et plus spécifiquement sur du Hibernate, par exemple. Donc vous allez pouvoir les taguer comme ça pour les retrouver. Vous allez avoir une liste de recettes. Donc on travaille par composition. Une recette peut avoir des recettes filles, qui pourront avoir des recettes filles, qui pourront avoir des recettes filles. Ce qui fait que j'exécute une recette, et puis en fait, comme ça, en tirant la pelote de laine, on va exécuter beaucoup de choses. Vous allez avoir le visiteur. Si vous avez déjà travaillé avec des arbres, pour parcourir des arbres, bah souvent on utilise des visiteurs. Et le visiteur, c'est ce qui va avoir accès à votre source, soit juste pour regarder ce qu'il y a dedans, soit pour le modifier. Et vous allez avoir aussi, chose importante, le concept de data table, les tables de données, dans lesquelles vous allez pouvoir dire des choses. Donc ce qui est hyper classique, c'est j'ai trouvé 350 invocations de la méthode toString dans ton projet, et donc je peux en tirer une conclusion. J'ai fait 50 modifications, et ce que vous avez à peu près systématiquement dans les recettes, je t'ai fait gagner 2 semaines de développement en exécutant ma recette. Okay, donc ça, c'est pour donner un peu de l'observabilité, entre guillemets, sur l'exécution de votre recette. On a fait le premier tour du véhicule. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait quand on a fait le tour du véhicule? On rentre dedans et on essaye de démarrer le moteur. Vous avez plein de façons d'exécuter des recettes avec OpenRewrite. On a 15 minutes, donc j'en choisis une. Il y en a d'autres. Moi, je vais choisir d'utiliser la CLI de Maven. Okay, donc, en ligne de commande, je vais lui dire « Merci d'exécuter le plugin Rewrite Maven Plugin » et plus spécifiquement la phase « Run » de ce plugin. Je vous ai dit que tout était en Java, que c'était distribué dans des bars. Donc, je vais devoir lui dire où est-ce qu'il va aller trouver ces bébés. Donc, pour ça, je lui donne les coordonnées d'un artefact. Le format, c'est du GAV, hein, groupe, artefact, version. Ici, j'ai choisi org open rewrite pour le groupe. L'artefact, c'est le Rewrite Testing Framework. Puis la version, c'est de la release. Et sur un one-liner, je vais décider de migrer de JUnit 4 à JUnit 5. Alors, s'il y en a qui ont déjà fait des migrations de JUnit 4 à JUnit 5, et que je leur dis, les gars, c'était un one-liner, normalement, vous comprenez que c'est bon. Okay, alors, vous avez vu qu'il y avait des S sur les coordinates et les recipes, ce qui veut dire qu'on peut donner plusieurs artefacts et aussi plusieurs recettes à exécuter d'un seul coup. Une fois que vous avez lancé ça, il va aller modifier votre code. Vu qu'on est sur une migration de TU, ben, merci d'aller les exécuter. Merci d'aller regarder le code qui a été modifié. Et si vous êtes content, ben, vous pouvez le committer et votre migration, elle est terminée. Okay, ça reste un robot. Ne lui faites pas aveuglément confiance. Faites vos vérifications. On sait démarrer le véhicule. Cool. Ce qui est absolument génial pour moi dans OpenRewrite, c'est qu'il n'arrive pas qu'avec un framework à poil, il arrive avec un catalogue de recettes. Ce catalogue, il contient à peu près 500 recettes. Il est monstrueux et il contient 95% de ce que vous voulez faire classiquement sur vos projets. Il prend la forme... est-ce que oui, ça s'affiche d'un site. C'est assez gros là, vous voyez bien. Ouais.
Donc on a un site qui est indexé, vous allez pouvoir lui dire je veux supprimer une dépendance, je veux faire ce genre de truc, il va vous dire comment ça fonctionne. Et là j'ai pris l'exemple de c'est quoi la recette de migration de JUnit 4 vers JUnit 5. Okay, vous allez retrouver le nom de la classe, la description, les tags, vous allez retrouver... Où est ma souris? Elle est pas là. Ah. Bon, ben, je vais naviguer comme ça. Vous allez retrouver de quoi elle est constituée. Donc vous voyez qu'en fait, cette recette, elle a plein de recettes filles, plein de recettes filles, plein de recettes filles. Vous voyez, là, vous avez à votre gauche toutes les classifications. Il y a énormément de choses. Je vous en prie, allez faire un tour là-dessus. Franchement, ça va vous sauver la vie. Mais si vous ne trouvez pas ça, s'il n'y a pas une recette qui est déjà prête pour vous, bah, il va falloir faire votre propre recette, quoi. Ah, j'ai reperdu ma souris. Vous la voyez? Ah, il y a un lag. C'est pas bon, ça. Ça marche? Ouais, ok. Donc il y a les recettes déclaratives. Les recettes déclaratives, c'est un format textuel qui va vous permettre de coder une recette sans avoir à écrire la moindre ligne de Java. C'est du YAML dans lequel vous allez retrouver le nom, les tags, les descriptions, ce genre de choses-là. Ok. Une liste de recettes. Ici, j'en ai deux. Je supprime une dépendance Maven et je supprime une propriété qui ne serait plus utilisée. Si elle est utilisée, la recette ne va pas la supprimer. Encore une fois, on a de la sémantique. Et pour ne pas détruire plus que ce qu'il faut, je m'intéresse qu'à ce qu'il y ait du toxic version. Okay, et puis, je vais aussi lancer la recette ça va découper chéri. Là, je suis dans le cas où je veux supprimer une dépendance toxique que j'ai codée. Et c'était une erreur. Et du coup, comment je fais pour couper? Je refais un deuxième truc. Là, je rajoute une précondition. Tout à l'heure, je vous ai montré du code. Il n'y avait nulle part écrit qu'il y avait une méthode qui s'appelait précondition. Et pourtant, là, je vous la montre et je vous ai dit que c'était la même chose. En fait, il y a un certain nombre de visiteurs qui ont été préfaits pour vous, qui vont aller encapsuler l'exécution de vos recettes pour pouvoir les conditionner. D'accord ? Donc là, j'ai une précondition. Elle va concerner toutes les recettes que j'ai dans cette liste-là. Ça explique que je n'ai pas mis ma précondition au niveau du dessus, parce qu'un POM, il n'utilise pas le type comme GitHub, JITama, Toxic, Foobar utils. C'est un POM, il ne l'utilise pas. Donc ça aurait empêché l'exécution de ma recette. Donc vous allez pouvoir, vous, quand vous faites des recettes, essayer d'accélérer un peu l'exécution de vos migrations en disant, toi, tu t'exécutes que dans ces conditions, ainsi de suite. Okay ? Et là, c'est quoi la recette que je lui ai mis? C'est de changer la cible de l'invocation statique d'une méthode. Donc on va passer de value of quelque chose qui est sur Big Decimal Utils à value of sur Java Big Decimal. Ça ressemble à une regexp, ça n'en est pas, c'est du sémantiquement équivalent. Que j'ai un import statique ou pas, ça va marcher. Peu importe ce que j'ai dans mes parenthèses, ça va marcher. Sémantiquement équivalent. Tout ça, vous le mettez dans un fichier qui s'appelle rewrite.yml, pas YAML avec un A, ça ne marcherait pas, désolé. Vous le mettez à la racine de votre projet ou dans un répertoire meta-inf, et puis vous l'exécutez avec vos plugins comme d'habitude. C'est tout. Et une fois que vous êtes content avec ça, vous voulez passer à la distribution, aucun souci. Vous mettez tout ça dans un truc fantôme, dans votre gestionnaire de dépendance Maven, Artifactory, Nexus, et ça juste marche. OK, on sait conduire un ville. On peut peut-être s'amuser à écrire notre propre recette? Ben non, pas en 15 minutes, désolé. Vous viendrez me parler après et on en parlera. Quelques points d'attention. Quand on n'a qu'un marteau, tout ressemble à un clou. Si vous voulez juste renommer votre méthode, juste renommer votre méthode. Si vous avez du code qui est distribué et que vous voulez aider vos consommateurs, yes, allez-y.
Si vous voulez faire des compositions de recettes hyper complexes, je veux faire une migration Spring 2 vers Spring 3 et Hibernate 5 vers Hibernate 6, ben peut-être que les préconditions de la recette d'après, elles seront plus correctes avec la première recette, donc ça peut demander un peu de travail. Si vous faites de la Java Feature Preview, ben ça ne va pas marcher parce que je ne vais pas être capable de récupérer le LST et donc, ben, voilà. Donc ça ne va juste pas être traité. Merci. Je vous ai mis le lien vers le dépôt GitHub qui contient les slides, mais surtout plein de recettes custom que j'ai vraiment développées pour le coup, que vous pouvez exécuter, voir comment ça se passe, et puis le lien vers le feedback, parce que c'est toujours cool un peu de feedback. Merci. Merci.